Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Hier, mardi, le président Alassane Ouattara a défini aux ministres gouverneurs des districts autonomes les grands axes de leur feuille de route pour la mise en œuvre du développement équilibré des régions. Des ministres gouverneurs au nombre de 14 sur tout le territoire ivoirien. Le chef de l'État leur a précisé que leurs missions de suivi, de coordination et de supervision doivent être au centre de leurs actions. On écoute le chef de l'État. Le district autonome, comme vous le savez, est un véritable pôle de développement local qui doit regrouper au moins 2 régions et qui obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. Le district autonome doit contribuer à améliorer l'efficacité de l'action déconcentrée et décentralisée du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination et le suivi des politiques publiques d'aménagement et de développement du territoire pour le bien-être de nos populations. Comme vous le savez, nous avons de grands projets d'infrastructure qui vont au-delà des régions et donc il était tout à fait normal que nous ayons des personnalités d'expérience pour la coordination entre plusieurs régions. La création, donc le 29 juin 2021, des 12 nouveaux districts autonomes, en plus de ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro, vise à poursuivre le maillage territorial de notre pays et à relever les défis de développement équilibré sur l'ensemble du territoire national, conformément au 3e pilier de notre programme La Côte d'Ivoire solidaire. Alors, Madame et Messieurs les ministres-gouverneurs, les textes adoptés pour la création des districts autonomes, notamment les différents décrets d'application, précisent les missions et les modalités de fonctionnement du district autonome. Ces textes permettent d'éviter tout chevauchement dans les attributions des différents acteurs du développement local. Ainsi, je vous propose d'exercer vos missions et vos attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. Les missions de suivi, de coordination, de supervision doivent être au centre de votre action dans vos districts respectifs. Par ailleurs, dans le cadre de l'optimisation des dépenses de l'État, j'ai instruit Monsieur le Premier ministre à l'effet de prendre les dispositions pour que la création des nouveaux districts n'ait pas d'impact budgétaire important. Ainsi, la répartition des impôts, initialement rétrocédée uniquement au district autonome d'Abidjan et Yamoussoukro, sera étendue aux 12 nouveaux districts. Nous y reviendrons plus largement tout à l'heure dans le 13h. En Guinée voisine, hier était le coup d'envoi des concertations nationales initiées par la junte qui a pris le pouvoir le 5 septembre. Des rencontres prévues jusqu'à vendredi au Palais du Peuple à Conakry avec toutes les forces vives du pays pour échanger sur les contours de la transition. Ce sont les partis politiques qui ont ouvert le bal hier mardi. Les militaires du CNRD ont demandé à chaque composante de travailler sur un mémorandum, de leur faire des propositions pour élaborer la future transition. Suite de ces concertations, ce mercredi, pour la société civile, les missions diplomatiques et les organisations des Guinéens à l'étranger. L'opposant tanzanien Freeman Mbowe sera bientôt fixé sur son sort. Leader de Chadema, principal parti d'opposition dans le pays, il comparaît ce mercredi 15 septembre devant la Haute Cour de justice de Dar es Salaam. Il est jugé pour financement de terrorisme et complot terroriste. Son procès a déjà été maintes fois reporté. Il a été arrêté fin juillet pour avoir appelé à un rassemblement en faveur des réformes constitutionnelles. Une arrestation dénoncée par des organisations de défense des droits humains. Son procès suscite lui aussi des interrogations. Le procès doit se tenir pendant 30 jours. Mbowe risque 20 ans de prison. Plus de 100 hectares réduits en cendres dans le parc national d'Ankara-Fantsika dans le nord-ouest de Madagascar. Bilan provisoire d'un feu qui a fait ravage jusqu'à hier mardi dans cette aire protégée, les fumées rendant difficile l'estimation des dégâts. Ce parc, composé de forêts sèches et de savanes, abrite une biodiversité exceptionnelle avec entre autres des espèces d'oiseaux et de lémuries comme le microcède, plus petit primate au monde. Poumon de la région Boénie et principale réserve
réservoirs d'eau des districts alentours. Il est régulièrement en proie aux incendies pendant la saison sèche. Bedford Claude, le chef du parquet de Port-au-Prince, a demandé hier mardi au juge enquêtant sur l'assassinat du président Jovenel Moïse d'inculper le Premier ministre. Selon lui, Ariel Henry aurait eu des appels téléphoniques avec l'un des principaux suspects du meurtre. Et dans la foulée, Bedford Claude a été limogé par le chef du gouvernement face à ce bras de fer entre la primature et le ministère de la Justice. Le mystère sur les commanditaires et les motifs du meurtre du président reste entier. Restez en place. Je reviens à 13h pour développer.